Voilà, bonjour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, Irène que j'ai accompagnée donc pendant 5 mois et qui a accepté de nous faire son témoignage. Donc Irène, d'abord, je te remercie, d'avoir accepté ce témoignage et est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire, dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis Irène, tu l'as déjà dit. Et en fait, j'ai rejoint Isabelle en début d'année. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais en pleine transition professionnelle. J'ai travaillé dans la recherche académique et bon, il y a un moment que j'ai décidé de trouver un métier qui me correspondait plus. Et j'ai fait une petite formation, j'ai fait une année de transition et j'avais arrivé à trouver un poste comme ingénieur qualité dans une toute petite entreprise. Et dans ces moments-là, quand j'ai rencontré Isabelle, bah, j'étais dans ces postes-là, en CDD. Et, mais je n'étais pas contente. Voilà, je n'étais pas satisfaite. Je voyais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et ça m'a fait questionner beaucoup tous mes choix dans cette transition de la recherche à ces postes d'ingénieur qualité. Et en fait, ouais, ça m'a fait questionner mes choix, ma façon de travailler, de voir comment je m'intégrais à cette entreprise. Et, et j'étais dans une situation un peu pas, ouais, un peu délicate parce que voilà, je voyais que mon contrat aussi, il allait finir dans les prochains mois. Je savais que j'allais me remettre dans ma recherche d'emploi, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à identifier des postes qui m'intéressaient. J'arrivais pas à me projeter dans un autre poste et j'étais un peu bloquée. Je pense que j'avais peur de peut-être de faire les mêmes erreurs que j'avais fait pendant la transition, de me Ouais. rentrer encore dans un poste où je n'étais pas contente. Et, et voilà, où je me sentais vraiment bloquée. En plus, c'était à la période Covid. Ça voulait dire que je ne rencontrais pas beaucoup de gens en face à face, alors je n'avais pas trop l'opportunité d'en parler de toute cette situation. Et voilà, j'étais bien bloquée dans mes pensées, dans mes démarches. Voilà. D'accord. Alors quel était ton objectif, en fait, en rejoignant l'accompagnement? Alors, j'avais besoin de clarifier un peu ce que je cherchais, ce que je voulais Ouais. dans ma vie professionnelle et aussi d'avoir un peu un regard extérieur pour me décider à agir, quoi. J'avais besoin un peu de cette clarté pour agir, pour voir ouais, quel type de poste je cherchais, dans quel type d'entreprise, dans quel type de domaine même. J'étais un peu, voilà, j'avais beaucoup D'accord, là-dessus. OK. Et donc qu'est-ce que t'a apporté l'accompagnement, justement, par rapport à cette difficulté, apparemment ce manque de clarté que tu viens Mhm. dont tu viens de nous parler? Oui, bah, en fait, pour moi, le plus important, ça a été de gagner en clarté. C'est vrai qu'avec tous les exercices que tu m'as proposés, tous les travaux individuels, j'ai pris le temps vraiment de réfléchir avec un cadre un peu, voilà, avec des exercices établis, avec des réflexions logiques qui m'a permis de mettre à plat ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, ce que j'avais besoin dans ma vie professionnelle, euh, les compétences où j'étais forte, par exemple, c'est les choses que j'aimais pas du tout. Bah, et aussi, pas que sur mes compétences, aussi dans mon cadre de travail. Ça m'a Oui, permis de voir qu'est-ce qui marchait pas dans mon poste, dans les postes que j'étais ces jours-là. Ça m'a permis de comprendre que bah, il y avait des choses que j'aimais faire que je pouvais pas faire dans ces postes et que c'était pour ça que j'étais si un peu frustrée aussi. Et, et aussi, ça m'a permis, tout ce travail de réflexion, ça m'a permis euh, de gagner en confiance
quand je pensais à ça, quand je parlais de ça. Voilà, après, très rapidement, je changeais un peu ma façon de réfléchir. Quand je cherchais des offres d'emploi, j'ai ciblé plus des offres qui m'intéressaient et pas que je juste pouvais faire. D'accord. Euh, Et en fait aussi, dans les entretiens, ça m'a permis vraiment d'en parler avec beaucoup plus de clarté et de confiance. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que t'a apporté le fait que parce que tu as parlé des exercices, donc structurer, Mhm. les questions. Qu'est-ce que t'a apporté le fait que l'on se retrouve après en coaching, après ces exercices? Oui, bah, ça m'a permis d'en discuter, d'avoir un peu ces regards externes que tu as et aussi toujours bienveillants. Et aussi, je pense, Isabelle, que tu arrives toujours à approfondir un peu sur les travails, sur les idées. Euh, ça me permettait de me rendre compte des choses que je n'avais même pas remarquées quand j'avais D'accord, fait les exercices ou quand j'avais lu ce que j'avais écrit, qui aussi, ça faisait un peu plus de matériel pour la réflexion, pour réfléchir. Et, euh, et ça me permettait aussi, des fois j'avais des doutes, des fois j'avais des choses qui n'étaient pas claires pour moi, pourquoi ça se passait comme ça. Voilà, et à discuter aussi, ça aide beaucoup à clarifier les idées. En fait, pour moi, c'était très utile de les mettre par écrit dans les exercices qu'on faisait avant. Mais c'est vrai qu'en discuter aussi, ça fait gagner en clarté. d'accord. Je viens de penser à quelque chose. Bon, c'est parti, c'est pas grave, ça reviendra. Après, bon, j'ai parlé des exercices, mais peut-être j'ai oublié qu'il y a aussi il y a toute cette partie un peu plus de stratégie, des petites astuces, de comment réfléchir des fois quand on est bloqué dans une pensée ou quand on n'est pas motivé ou quand, voilà, il y a tout un tas de petites stratégies qui sont parmi les exercices, mais surtout dans les séances de coaching, que je pense que sont très utiles pour changer un peu l'état d'esprit, on va dire. D'accord. Ils sont aussi très utiles Alors, c'est ce que, en fait, ça m'est revenu, c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que tu dirais, comment ça a changé ta façon d'aborder ta vie professionnelle aujourd'hui? Je ne parle pas du résultat, hein, je parle de la façon dont tu vis ta vie professionnelle Ouais, aujourd'hui. je pense que j'ai plus conscience de ce que j'aime faire Oui, et de ce qui marche pour moi. Des stratégies qui marchent pour moi quand je travaille et qui font que je sois moi-même et que je sois efficace. Et alors, avant, quand j'étais censée faire, je sais pas, voilà, quand j'étais censée des fois de faire ce type de choses, j'étais un peu bloquée dans mes pensées de ouais, peut-être c'est pas approprié, peut-être c'est pas ce qui s'attend de moi. Et voilà, tout ce travail m'a permis de voir que bon, c'est juste ma façon d'être efficace, ma façon de fonctionner, ma façon de faire bien les choses et que en fait c'est important pour moi et qu'en fait ce qu'il me fallait c'était trouver un environnement, une entreprise, un manager, je sais pas, un cadre qui me permettait de travailler de cette façon. d'accord. Bon, et alors, est-ce que tu peux nous dire quel a été le résultat final de cet accompagnement? Oui, oui, finalement, bon, j'ai décidé de changer d'entreprise, de changer de poste Oui, et j'ai postulé à différentes offres d'emploi. Je pense que ça a marché hyper bien. J'ai eu 3 offres d'embauche en un mois et demi quand je me suis remis. Et finalement, j'ai accepté un poste où je suis actuellement, où je suis très contente. d'accord. Et ça, au bout de 3 mois. J'ai vérifié. Ouais, je pense que oui, on a commencé. Ouais, 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 j'ai recommencé mes recherches d'emploi pas très loin après commencer l'accompagnement, c'est vrai. Et ouais, ouais, ça D'accord. aboutit très En rapidement.
un En tous nouveau. les cas, j'en profite pour te redire bravo parce que tu t'es vraiment investi Merci. dans l'accompagnement et bon, ça joue aussi. C'est vrai qu'il y a l'accompagnement, il y a les entretiens, mais tout le travail personnel que tu as fait avant et puis voilà, tout ce que j'ai pu te dire que tu as mis en pratique derrière, Mm. ça fait aussi que ça a été relativement rapidement pour toi. Ouais, merci. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, voilà, qui nous écoute, qui se dit oui, je devrais peut-être me faire accompagner, mais qui hésite encore un petit peu à me rejoindre? Alors, ce que je pense, c'est que quand on est bloqué, il faut faire quelque chose Ouais, d'abord. Même si, ce qu'on décide de faire, c'est pas parfait, même si c'est pas, voilà, il faut juste savoir demander de l'aide aussi. Et aussi il faut prendre le temps pour soi-même, pour réfléchir à ce qu'on veut. Et des fois, c'est compliqué si on, pour moi, au moins, c'était compliqué sans un cadre un peu fixé. Et pour moi, cet accompagnement, ça m'a permis ça, d'avoir un cadre, d'avoir, voilà, on avait des séances tous les 2, 3 semaines, alors ça poussait à vraiment avancer, à faire avancer d'accord. les choses. Et après, c'est vrai que le choix d'un coach, c'est très personnel. Mais ce que je dirais d'Isabelle, c'est que voilà, avec elle, je trouvais quelqu'un de très bienveillant, toujours souriant, toujours disponible aussi. Voilà, c'était confortable, c'était facile de parler avec elle. Euh, D'accord. Eh bien, écoute, Irène, je te remercie vraiment pour ce témoignage. Et puis voilà, de j'espère rien. que ça permettra à d'autres femmes comme toi de, voilà, de ne pas rester bloquées et d'avancer Ouais, sur leur j'espère. chemin. Merci à toi, Isabelle. Voilà, merci beaucoup, Irène.